بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une nouvelle vidéo, un nouveau rendez-vous sur le chemin des véridiques. Le chemin des véridiques va nous amener aujourd'hui à Médine, à la 9e année après le voyage, après le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En cette 9e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà conquis la Mecque. Et il a commencé à bien instaurer son pouvoir sur toute la terre d'Arabie. Et certainement, comme vous le connaissez dans les calculs géopolitiques, l'Empire romain a senti le pouvoir de cette nouvelle constitution, de cette nouvelle organisation, de ce nouveau État en puissance qui commence à prendre du pouvoir. Il y a eu déjà un événement entre les musulmans et les Romains. Et c'était à égalité, on va dire. Mais cette deuxième fois, les Romains ont décidé d'exterminer l'islam et les musulmans. Et donc, ils ont préparé une armée pour attaquer Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se renseigne bien. Il ne se laisse pas pris par les événements inattendus. Donc, il a connu ce que envisageait l'Empire romain. Et tout de suite, a lancé l'appel aux compagnons pour défendre Médine. Il a décidé de ne pas rester à Médine. Il a décidé d'aller se rapprocher de l'Empire romain pour ne pas le subir, ne pas subir l'attaque sur Médine et mettre en danger tout l'État musulman. Donc, il a décidé d'aller à Tabouk, de faire le voyage jusqu'à Tabouk. De Médine à Tabouk, c'est 800-900 km. Et du coup, ça ne va pas être un voyage facile, surtout que cette attaque a été préparée au début de l'été et ça commence à faire très chaud à Médine et dans la terre d'Arabie comme vous la connaissez, mais malheureusement, juste avant que les moissons ne soient prêtes. Donc, il y avait une pénurie dans tout ce qui est nourriture. Les compagnons donc vont devoir faire un long voyage, de la nourriture qui n'est pas assez, qu'il n'y a pas assez de nourriture et dans la chaleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appel aux compagnons, comme j'ai dit, et tout le monde a commencé à se préparer. Bien sûr, dans cet état, il y a la catégorie que vous connaissez tous, qu'on appelle les hypocrites, ceux qui ont subi l'islam à Médine, mais qui n'osaient pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Donc, ils étaient contraints d'embrasser l'islam, de montrer qu'ils ont embrassé l'islam, mais en vérité, non, ils n'étaient pas musulmans. Le moment venu pour sortir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui 30 000 personnes. Et le voyage a commencé, mais vu que la distance est très très longue, au fur et à mesure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons avancent, il y en a ceux qui vont se retarder petit à petit et puis revenir à Médine. Et les compagnons disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, telle personne, on ne la voit plus, elle est en retard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, si c'est quelqu'un de bien, si Allah connaît le bien dans son cœur, il va nous le ramener. Mais si c'est quelqu'un d'hypocrite, qui n'est pas sincère, alhamdoulilah, on s'en est débarrassé. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait la même phrase. Et les personnes qui se retiraient étaient plusieurs. Sauf qu'à un moment donné, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, on ne le voit plus, il est en retard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété sa phrase. Si Allah subhanahu wa ta'ala connaît le bien dans son cœur, il va nous le ramener. Sinon, on s'en est débarrassé. Abu Dharr, en fait, avait une chamelle très vieille. Elle était fatiguée. Et du coup,
tous les quelques kilomètres, elle ne peut plus avancer et du coup elle s'arrête. Abu Dharr radiyallahu anhu, il attend une petite dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, peut-être une demi-heure. Et puis elle se relève et elle commence à continuer, il monte dessus et puis et il essaye de rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça s'est répété à plusieurs reprises et Abu Dharr radiyallahu anhu commence à avoir un grand retard et il a peur de ne plus rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des heures et des heures qu'il ne voit plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être même un jour ou deux qu'il ne voit plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va faire? D'après vous, à sa place, qu'est-ce que vous allez faire? Il est encore proche de Médine, il fait très chaud, la distance est très longue, il n'y a pas assez de nourriture. Et s'il veut trouver une excuse pour s'excuser devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aura. Il aura cette excuse pour ne pas rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa chamelle, elle est hors service, elle n'avance plus, il ne peut plus l'utiliser pour avancer. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour faire devant lui 900 km à peu près. Abu Dharr radiyallahu anhu n'a pas choisi le chemin de la facilité. Il a choisi le chemin de la sincérité et du sérieux. Il a assumé son engagement vis-à-vis d'Allah et de son prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quelque chose de vraiment étonnant. Il a pris sa nourriture, ses quelques affaires qui étaient sur sa chamelle. Il les a mis sur son épaule. Et il a abandonné sa chamelle. Elle va trouver des solutions. Et il a commencé à rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam à pied, dans ces conditions-là. Vous imaginez sur le dos une quarantaine de kilos, dans le désert, à pied, pour faire 700 ou 800 km, et dans la chaleur et dans la faim. Un jour qui passe, une nuit qui passe, Abu Dharr, il rejoignait jour et nuit, il marchait jour et nuit. Et il devait activer un peu la vitesse parce que sa vitesse à lui n'est pas égale à la vitesse des chameaux. Et les chameaux, ils vont un peu plus vite. Et donc, il doit augmenter la vitesse et marcher jour et nuit pour pouvoir rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, quelques jours après, après quelques jours de marche, les compagnons ont commencé à voir une silhouette de loin. C'est comme si c'est quelqu'un qui essaye de rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il connaissait Abu Dharr radiyallahu anhu. Abu Dharr était il était la 5e personne ou la 6e personne qui a embrassé l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait Abu Dharr depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc il connaît la sincérité de Abu Dharr radiyallahu anhu. Il a dit, kun Abu Dharr. Qu'Allah fasse que tu sois Abu Dharr. Et quelques minutes après, Abu Dharr rattrape le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était tout content, qui était tout fier de lui. Et Abu Dharr a été soulagé d'avoir pu rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, si je vous ai raconté cette petite histoire d'Abu Dharr radiyallahu anhu, c'est pour nous dire que c'est grâce à des gens comme ça que l'islam a pu avancer, a pu créer ce qu'il a créé comme civilisation qui a perduré plus de 1000 ans. C'est grâce à des gens sincères, des gens courageux, des gens qui assument leur engagement, des gens véridiques. Et notre programme, c'est sur le chemin des véridiques. Abu Dharr radiyallahu anhu était parmi les gens qui étaient véridiques. Ils étaient sincères. La prière, faire 5 prières par jour, c'est pas évident. Ça demande de l'effort et de la sincérité. Mettre le voile pour les sœurs qui ont du mal. Surtout, nous ne sommes pas dans un pays musulman. Ce n'est pas évident d'endurer ce qu'elles endurent, nos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et leur facilite cette tâche. La concrétisation de projets pour l'islam, que ce soit ici en France ou dans le monde. Ça demande de la sincérité et du courage et de l'effort et de ne pas chercher les excuses. Si on va chercher les excuses, on va les retrouver. On va les trouver, on va pouvoir les trouver. Et le prophète sallam, quand il est rentré à Médine, après cette campagne, il a trouvé ces gens, entre parenthèses, les hypocrites qui lui ont dit « Oh prophète, j'avais ceci, j'avais cela.
Il leur a dit, oh, ok, je vous pardonne. Et puis, ils sont partis. Mais le prophète sallam savait qu'ils n'étaient pas sincères. Aujourd'hui, si on veut donner un bon coup de pouce à l'islam, si on veut servir l'islam, soutenir la cause de l'islam, on doit plus chercher les excuses. Faire des choses vraiment qui peuvent pousser l'islam et les musulmans en avant, pas les amener à reculer. Donc, barakallahu fikum. C'est la leçon de notre rencontre avec Abu Dharr radiyallahu anhu, que ça soit un exemple pour nous dans nos projets futurs pour l'islam et les musulmans. Ramadan Mubarak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum insha'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.